honorable président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, Excellence Madame la gouverneure ad intérim ici représentée par le ministre de la Santé provinciale, honorables députés nationaux, honorables sénateurs, honorables députés provinciaux, messieurs, madame le ministre provinciaux, messieurs le général de la 2e zone de défense, mon général, messieurs les commandants de la 22e région militaire, mon général ici représenté, aux officiers militaires de toutes catégories confondues, messieurs les notables de la province de Lualaba, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Je suis le président national de l'association des enfants et jeunes, de ceux qui servent avec courage, tombent tous les jours sous les drapeaux sans condition, de ceux qui servent et défendent avec honneur, loyauté, intégrité de notre nation. Notre présence aujourd'hui en ces lieux est un message hurlant aux orphelins et veuves, à la communauté qui montre que nous sommes de cœur avec eux, alors que jadis, ils se sentaient seuls et délaissés. Tout petit que j'étais, j'ai cru à une affirmation selon laquelle un homme mort pouvait parler si on le branchait à un appareil conçu de manière à le faire entendre, et encore pendant quelques instants. C'est plutôt au fil du temps que j'ai compris qu'un homme mort pouvait s'exprimer à travers sa mémoire, constituée des tissus, des souvenirs tissés avec son environnement. D'ailleurs, Jean d'Ormesson laissait penser, je cite, « Il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. » Fin de citation. Cela me fait donc soupçonner que la mémoire du général Yaoundé, notre père, peut s'éterniser comme un éclair à nos pensées pour valoir ces lignes de faire entendre les cris de ces grands héros, fils du terroir aux siens. Car nous brûlons dedans d'un sentiment de douleur et de joie après avoir accommodé notre à sa langue comme il aurait lui-même s'exprimé à l'instant si on le révélait. Pour nous qui sommes restés encore en vie, au lieu d'être tentés d'accuser ou de regretter le monde d'avant, de refuser d'appeler vos voeux le monde d'après, je vous exhorte à travers le courage ici maintenant, retenez donc nos larmes. Son sacrifice n'est pas une défaite, mais plutôt un devoir d'honorer les nôtres. La mort faisait partie intégrante de son métier, car l'engagement qu'il a pris était un serment décent. Soyons donc fiers de lui. Il était et il reste un modèle pour cette jeunesse, espoir de demain. Il y a un adage qui dit « Les bonnes choses ne durent pas longtemps », et cela est vrai. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, Commandant suprême, chef de l'État, nous profitons de ces jours, vous remercier de votre implication et confiance dans nos forces armées, et aussi à l'élévation à titre possible du général de brigade. Et nous continuons à exhorter les siens, afin de continuer à vous donner la force nécessaire ainsi que la sagesse. À son Excellence, Madame la gouverneure ad intérim, nous vous remercions pour votre sens d'altruisme, celle d'accompagner le défunt général dans sa dernière demeure. Et nous aussi, ici, à nos titres et qualités respectifs, puisse le Seigneur nous bénir et nous aider à surmonter cette épreuve qui touche à une nation. Prions pour le repos de l'âme de notre patriote, parti très tôt, Papa Mwanta Kembe Yaoundé, fils du terroir. Que son âme repose en paix. Je vous remercie.